Bonjour ou bonsoir chers amis, jeunes et animateurs. Nous l'avons entendu lors de l'évangile de ce dimanche, le Seigneur nous a donné à chacun des talents. Des talents que nous devons faire fructifier, des talents qui nous sont propres. Le bienheureux Carlo Acutis a prononcé cette phrase que je trouve très juste et qui peut rejoindre en un sens les versets de l'évangile. Tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies. Alors la question qui se pose, c'est comment découvrir l'originalité de nos talents et comment les faire fructifier. Et il se pourrait bien que ces temps si particuliers que nous vivons agissent comme révélateurs et nous aident à répondre à cette question. Et c'est précisément ce que l'on va essayer de faire dans cette émission. Au programme de celle-ci, Carlo Acutis, l'Eucharistie comme autoroute vers le ciel, suivi de la prière avec Sœur Agnès, retour sur l'évangile du dimanche et la fameuse parabole des talents avec le Père Étienne, les maraudes du foyer de l'Assomption avec Gauthier, et comme chaque semaine, un nouveau morceau de Nancy Pop Worship. Alors on commence sans plus tarder, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des audacieux. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Nous avons beaucoup plus de chance que ceux qui ont vécu il y a 2000 ans à côté de Jésus, parce qu'il nous suffit d'aller à l'église locale la plus proche et nous avons Jérusalem chez nous. C'est ce qu'affirmait avec la simplicité de l'enfant Carlo Acutis lorsqu'il parlait de la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. En effet, que ce soit lorsqu'il communiait à la messe, lors de temps d'adoration, ou simplement lorsqu'il se mettait à genoux devant le tabernacle, Carlo se nourrissait de la présence du Christ. Pour pouvoir vivre au mieux son originalité, pour pouvoir accomplir la mission d'amour pour laquelle Dieu l'avait créé. C'est le jour de sa communion qui va vraiment tout bouleverser dans sa vie. En effet, c'est là qu'il rencontre pour la première fois vraiment Jésus. À partir de ce jour, et alors qu'il n'a que 7 ans, il va demander à ses parents d'aller à la messe quotidiennement, pour emprunter ce qu'il appelait son autoroute vers le ciel. Pour lui, sa journée, c'était de rencontrer Jésus à la messe. Juste pour vous faire comprendre à quel point il y tenait. Quand on partait en voyage, la première chose qu'il demandait, c'était de savoir où était l'église la plus proche pour pouvoir assister à la messe et ne pas manquer cette rencontre avec Jésus à laquelle il tenait tant. C'est cette amitié quotidienne avec le Christ qui va nourrir sa vie, l'aider à faire fructifier ses talents. En plus de l'Eucharistie, lors des temps d'adoration, il ressentait vraiment très fortement cette présence de Jésus au fond de lui. C'était, comme il disait, l'équivalent spirituel d'une séance de bronzage. Parce que pour lui, c'était évident que notre exposition à la lumière des lumières nous aidait à devenir des saints. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je vous entends déjà derrière l'écran me dire « Oui, t'es bien gentil, sauf qu'en ce moment, on ne peut pas communier et on ne peut pas aller adorer. » Eh bien justement, peut-être qu'en ces temps où nous en sommes privés, nous pouvons réaliser à quel point l'Eucharistie est importante, à quel point elle est notre nourriture essentielle. La veille de notre prochaine communion, nous devrions être comme des affamés du corps du Christ, des morts de faim. Pour se rendre compte de la richesse de l'Eucharistie, on peut aussi profiter de ce temps de confinement pour se former afin de mieux la comprendre. En ce moment, il y a une super formation en ligne qui cartonne, s'appelle le MOOC de la messe, organisé par Magnificat. Si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Mais pour ne pas rester sur notre faim, nous pouvons à nouveau nous inspirer de Carlo Acutis. En effet, comme je vous le disais, à côté de la messe, à côté des temps d'adoration, il se présentait parfois simplement à genoux devant le tabernacle, pour adorer Jésus, qui, comme vous le savez, y est réellement présent. Et ça aussi, nous on peut le faire, c'est autorisé. Il suffit de trouver une église ouverte. Pour les Nancéens, vous saurez qu'à côté, l'église Saint-Léon l'est toute la journée. Alors que ce soit chez nous, dans la prière, ou devant le tabernacle à l'église du coin, allons tous prendre une bonne cure de soleil auprès de notre Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que nous pourrons découvrir et faire fructifier nos talents. On retrouve maintenant Sœur Agnès comme la semaine dernière pour une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Ensemble, prions. Seigneur, tu nous as donné le témoignage ardent du jeune bienheureux Carlo Acutis, qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que tous ceux qui le côtoient t'aiment plus que tout. Il a su mettre très tôt en pratique ses talents. Aujourd'hui, nous te prions. Confirme notre foi, augmente notre espérance, vivifie notre charité, à l'exemple de Carlo, qui, en grandissant, fut imprégné de ses vertus. Désormais, il vit auprès de toi.
Que son exemple nous stimule et nous accompagne dans notre foi. Accorde-nous la grâce de t'aimer encore plus, surtout en ce moment de confinement où nous sommes privés de la messe. Nous nous remettons à toi, notre Père, à ton Fils bien-aimé Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, et nous nous confions à la Vierge Marie, notre douce Mère, à l'intercession de ton serviteur, le bienheureux Carlo Acutis. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci ma sœur pour cette belle prière. C'est maintenant au tour du Père Étienne qui va revenir plus en détail sur l'évangile de ce dimanche et la fameuse parabole des talents. Tu as un cœur certain. C'est à mon avis la leçon de cette parabole des talents que Jésus nous propose et qui va éclairer notre semaine. Dans cette parabole, Jésus nous parle du bilan que nous ferons, ou plutôt que Dieu fera avec nous, nous serons face à lui, le bilan qui aura lieu sur notre vie, le jugement, pourrait-on dire aussi. Alors ce jugement, il ne faut pas en avoir peur. Toute la Bible nous dit, et en particulier Saint Jean, toute la Bible nous dit que nous devons marcher vers le moment du jugement avec assurance, avec confiance. Peut-être même qu'il ne faut pas tant y penser que ça. Ensuite, ce que Dieu veut nous donner au terme de ce jugement, au terme de ce bilan de notre vie sur terre, ce que Dieu veut nous donner, c'est sa joie immense, son amour, sa vie, qui sont infinis. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, dit le maître dans la parabole. C'est cette parole vers laquelle nous marchons, c'est cette parole que nous désirons un jour entendre, qui nous fera entrer dans la véritable vie. Alors, la parabole des talents nous invite à refuser une attitude qui consisterait à ne pas nous servir de notre cœur, qui consisterait à renoncer à aimer. Bien sûr, il serait si facile de renoncer à aimer. Nous nous épargnerions bien des difficultés, bien des chutes, si nous disions, dans telle circonstance, je ne peux pas aimer, je n'aimerai pas, je ne cherche pas à aimer. Nous avons un cœur encore recroquevillé sur lui-même. Dieu nous donne une vie sur terre, une vie humaine, pour que nous apprenions à nous servir de notre cœur et que notre cœur, en servant, grandisse, s'élargisse. Au début de cette semaine, cette 3e semaine de confinement, ne renonçons pas à nous servir de notre cœur, profitons de toute situation, de toute relation, même un peu difficile, pour aimer, pour essayer d'aimer. Bon courage à chacun de vous. Merci mon père. Vous le savez, le service des jeunes vous encourage à vous mettre au service des plus fragiles en vous proposant diverses actions caritatives. Cette semaine, on va écouter Gauthier du Foyer de l'Assomption qui nous présente les maraudes qu'ils organisent tous les lundis. Bonjour, je m'appelle Gauthier et je suis étudiant en médecine à Nancy. Et il se trouve que j'habite dans un foyer étudiant qui s'appelle le Foyer de l'Assomption, qui est tenu par la communauté du Chemin Neuf et qui se trouve juste derrière la gare, au 37 rue Raymond Poincaré. Et dans ce foyer, on organise des maraudes, c'est-à-dire qu'on va voir les pauvres dans la rue pour leur distribuer un repas chaud et leur apporter un petit peu de soutien moral. Donc si ça vous intéresse de participer aux maraudes, sachez qu'il y a 3 possibilités pour nous aider. Donc déjà, les maraudes, elles se font toutes les semaines, et la première façon d'aider, c'est de faire les courses pour acheter la nourriture qui servira ensuite à faire la cuisine pour les maraudes. Donc les courses, vous pouvez les faire n'importe quand dans la semaine, et il faut juste que vous payiez de votre poche et ensuite vous rapportez le ticket de caisse au foyer et on vous rembourse. Ça, c'est la première possibilité pour aider. La deuxième, c'est de faire la cuisine pour la maraude qui suivra le lundi. Donc vous pouvez faire la cuisine soit le dimanche soir, soit le lundi matin ou le lundi début d'après-midi, puisque ensuite la maraude se fait le lundi fin d'après-midi. Et donc la troisième façon d'aider, c'est les maraudes, à proprement parler, donc aller dans la rue. Les maraudes, elles se font tous les lundis, de 16h à 19h, et le rendez-vous c'est au 37 rue Raymond Poincaré. Pareil pour la cuisine d'ailleurs, ça se fait au foyer. Alors là, avec le Covid et le confinement, toutes les personnes qui n'habitent pas au foyer peuvent malheureusement pas faire la cuisine. Donc les 2 seuls moyens qui vous restent pour aider aux maraudes, si vous n'habitez pas au foyer, c'est de faire soit les courses, soit les maraudes. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour ça, vous pouvez me joindre. Johan vous donnera certainement mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Il y a également un groupe WhatsApp des maraudes, et si vous nous envoyez votre numéro, on peut vous inscrire.
Et puis pour s'inscrire aux maraudes, il y a un tableau d'inscription qui est partagé sur Internet, sur un Google Doc. Et si vous me contactez, je peux vous envoyer le lien pour accéder à ce tableau d'inscription. Je peux également vous envoyer un mail d'information avec l'ensemble de l'organisation des maraudes. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous joindre, vous êtes les bienvenus. Et puis je vous souhaite une belle journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Gauthier. Si vous voulez vous aussi participer à ces maraudes, vous retrouverez le contact de Gauthier dans la liste des initiatives de service que nous avons répertoriées et le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Voilà, cette émission se termine. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre intention et puis voilà, vous dire qu'on prie bien pour vous, pour que confinement ou pas, vous puissiez faire fructifier vos talents et vivre comme des originaux. On se quitte comme chaque semaine avec un nouveau morceau de Nancy Pop Worship intitulé « Ce qui plaît à Dieu ». Et en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Toi ou n'importe qui. Mais... Commence. Vas-y, commence. Ah, tu clapes, Clotilde? Attends, maintenant. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse et ma pauvreté. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse, ma pauvreté. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse, ma pauvreté. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse et ma pauvreté. Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est que j'aime ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. C'est l'espérance que j'ai dans sa miséricorde. Je sais pas si t'es là. C'est parfait.